Bonjour, alors ici je voulais compléter en image deux problèmes qui me restent sur ma boîte de transfert. C'était donc deux roulements me restant à remplacer et je voulais vous montrer pourquoi il me restait à remplacer, pourquoi je n'avais pas facilement pu les enlever. Je vais essayer de faire vite, hein. J'aurais peut-être mieux fait de préparer ça avant. En fait, ce sont des roulements qui sont imbriqués et qui sont très difficiles à enlever parce qu'on n'a pas accès de l'arrière. Donc il faut une espèce de pince, un écarteur me permettant en fait de les extraire. Sans ça, c'est pour ça que je fais la vidéo, sans ça, pour moi, c'est pas possible de les enlever. Donc je vais vous montrer l'outil que General Motors comment fournit, faut l'acheter évidemment, hein, pour pouvoir l'enlever. Voilà, on y est. En fait, le roulement étant en fait ici à l'intérieur, on ne sait pas y avoir accès de l'extérieur, parce que l'extérieur on peut encore tapoter, mais dans ce cas-ci c'est pas possible. Et faire un levier à la mode pied de biche, ça ne va pas non plus. Donc il faut une espèce d'outil écarteur, tel qu'ici, qui permet en fait de le coincer de l'intérieur pour pouvoir l'arracher. Ça c'est une chose. Alors je vous montre le placement sur mes photos. Hop. Ce roulement se trouve ici. Voilà, c'est le roulement qui est ici. Vous voyez, pour l'enlever, il y a une espèce d'encoche, mais elle ne sert strictement à rien, hormis, à mon avis, à faire fuir l'huile lors de la rotation. C'est pas du tout une encoche pour faire un levier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est ici. Voilà. C'est le Rear Output Shaft. C'est son nom, son petit nom. Hein. Et alors, en fait, il y a un roulement qui reste ici à enlever. Et ici, entre le roulement et l'engrenage, il y a une très fine bague, mais vraiment extrêmement fine. Et ça nécessite un outil particulier, bien que j'en ai. Voilà, on peut le voir ici, hein, j'en ai un. Eh bien, je n'y ai pas accès. Donc je vais devoir m'en fournir un beaucoup plus plat, me permettant de pouvoir l'enlever. Alors je vais essayer de vous le montrer aussi sur la dock General Motors, dont j'ai déjà parlé, qui est extrêmement bien faite. Franchement, ce serait une bêtise de ne pas utiliser. Je crois que c'est aux alentours des 190. Surtout au remontage, parce que démonter à la limite, bon, hein, mais remonter dans l'ordre, c'est encore autre chose. Voilà, donc on voit ici le retainer, hein, donc la petite bague, et le roulement en question. Et ça n'a pas l'air, mais c'est extrêmement fin. C'est de l'ordre de 2 mm, 3 mm maximum pour y avoir accès. Donc voilà, je voulais vraiment le dire parce que sans ça, eh bien, pour moi, il n'est pas possible d'enlever ces deux roulements, qui sont les deux derniers à enlever avant de fermer. Voilà. Par contre, je voudrais bien arrêter ouais, les joies du live. Hein.